Il existe une parole du prophète qui bouleverse le cœur lorsqu'on la comprend. Une parole simple, mais qui raconte toute l'histoire de la foi. Il a dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. » Prends un instant. Respire. Imagine. Allah, Seigneur des mondes. Celui qui a créé le ciel, les galaxies, la lumière, les anges, te dit « Si tu me veux vraiment, je te veux encore plus. » Parfois, on se dit « Moi, Allah voudrait me rencontrer avec mes erreurs, avec mes oublis, avec mes périodes de faiblesse, avec ce cœur imparfait. Et pourtant, celui qui aime rencontrer Allah, même si son amour est fragile, même s'il trébuche sur le chemin, même s'il avance lentement mais sincèrement, Allah aime le rencontrer. Quel honneur, quel privilège, quel amour divin. Regarde comment fonctionne le monde. Quand tu veux rencontrer quelqu'un d'important, ce sont des obstacles, des barrières, des rendez-vous lointains. Mais quand tu veux rencontrer Allah, ce n'est pas toi qui attends, c'est lui qui t'attend. Allah ne dit pas « Sois parfait avant de venir vers moi ». Il dit « Fais juste un pas et je viens vers toi en courant ». Certains pensent rencontrer Allah avec peur, comme s'il était un maître en colère, mais non, le croyant espère. Sa rencontre comme un enfant espère retrouver un père aimant qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Une rencontre de miséricorde, de paix, de lumière. Ah, il y a ceux qui détestent la rencontre avec Allah, non pas parce qu'ils ne croient pas en lui, parfois même ils le reconnaissent. Mais ils s'attachent à ce monde. Ils aiment leur vie d'ici plus que leur retour vers leur Créateur. Ils ne veulent pas que tout s'arrête, car ils n'ont pas préparé leur cœur. Mais toi, si tu écoutes cela aujourd'hui, c'est que ton cœur cherche. Peut-être timidement, peut-être avec des blessures, mais il cherche. Et un cœur qui cherche sincèrement Allah, c'est déjà un cœur qu'Allah veut rapprocher de lui. Beaucoup de gens grandissent avec une perception faussée d'Allah. Ils imaginent un Seigneur sévère, qui guette leurs fautes, qui souhaite les prendre en défaut, comme si le but était de punir. Mais si Allah avait voulu punir, il n'aurait pas attendu notre naissance. Il nous aurait créés directement pour le châtiment. Or, il nous a créés avec un cœur, avec une âme, avec la capacité d'aimer, de regretter, de revenir, de croître. Allah n'a pas créé l'être humain pour le condamner. Allah l'a créé pour le guider, l'élever, le purifier, le rapprocher. Regarde autour de toi. Chaque chose qu'Allah t'a donnée est un signe de sa miséricorde. Ton souffle que tu n'as pas demandé. Ton cœur qui bat sans que tu y penses. Tes yeux, ton intelligence, ton temps sur terre. Ce ne sont pas des outils pour ta perte. Ce sont des clés pour ton salut. Et puis, il y a la charia. Ce mot qui effraie ceux qui ne l'ont jamais compris. Charia, ça ne signifie pas restriction ni privation. Ça signifie chemin vers l'eau, la voie qui mène à la vie, à la paix intérieure, à la justice, à l'équilibre. Mais c'est vrai, à l'œil non formé, certaines règles semblent lourdes, comme un enfant qui croit que dormir tôt est une punition, comme un jeune qui pense que ses parents l'empêchent de vivre en fixant des limites. Pourtant, la sagesse n'est pas toujours visible au début. On ne comprend la valeur de la médecine que quand on guérit. On ne comprend la valeur de l'effort que quand on récolte. On ne comprend la valeur des règles divines qu'au moment où elles sauvent notre cœur, notre dignité, notre âme. Ne te trompe pas, le péché ne te prive pas de liberté. C'est le péché qui t'enchaîne, c'est l'obéissance qui te libère. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Chaque interdiction est un mur pour te protéger. Chaque obligation est une lumière pour te guider. Chaque limite est un geste d'amour divin. Les gens te freineraient par peur, par ignorance, par jalousie parfois. Allah, lui, te freine pour te protéger et t'ouvre un chemin plus pur, plus sain, plus élevé. Allah n'est pas venu pour éteindre ta vie, il est venu pour illuminer ton âme. Il y a une vérité que l'âme doit entendre, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle la ressente profondément.
Allah est roi, que tu le servis ou que tu l'oublies. Avant ta naissance, il était roi. Pendant ta vie, il est roi. Après ta mort, il sera roi. Ton obéissance ne rajoute rien à sa royauté, et ta désobéissance ne lui retire rien. Lorsque tu te prosternes, tu n'élèves pas Allah, tu t'élèves toi-même. Lorsque tu délaisses le péché, tu ne protèges pas Allah, tu te protèges toi-même. Lorsque tu dis « Subhanallah », tu ne purifies pas Allah, c'est ton cœur qui se purifie. Allah n'a pas besoin de ton adoration, c'est toi qui as besoin d'adorer. Sans Allah, ton cœur se vide, ton âme s'étouffe, ta vie perd son sens. Regarde le monde. Si l'humanité entière décidait aujourd'hui d'adorer Allah, sa majesté ne grandirait pas d'un grain de poussière. Et si l'humanité entière décidait de le renier, sa puissance ne diminuerait pas d'un souffle. Il était parfait avant ta foi, et il restera parfait après ta mort. Les rois de la terre ont besoin de sujets, d'armées, de richesses, de réputation. Allah n'a besoin ni de trône construit, ni de serviteurs pour régner. Il dit « Sois » et les mondes existent. Il dit « Sois » et les étoiles se suspendent dans l'infini. Il dit « Sois » et ton cœur bat à chaque seconde sans ta permission. Pense à ta fragilité. Un souffle trop long, un battement trop court, et tout s'arrête. Tu n'es pas autosuffisant. Tu n'as jamais rien contrôlé. Tu ne peux même pas garantir de te réveiller demain. Et pourtant, Allah te donne de l'air que tu oublies de remercier, du repos que tu ne mérites pas, des chances que tu négliges, du pardon alors que tu retombes, de la lumière alors que tu t'es garé. Alors ne crois pas que ta piété est un cadeau offert à Allah. C'est un cadeau qu'Allah t'a fait à toi. La foi n'est pas ton trophée, elle est sa miséricorde sur ton cœur. Lui n'a besoin de rien. Mais toi, sans lui, tu n'as rien, tu n'es rien, et tu ne resteras rien, excepté ce qu'il t'élève. Imagine un roi qui te dit « Donne-moi une graine, et je te donne une forêt. Donne-moi une goutte, et je t'offre un océan. Marche vers moi, et je cours vers toi. Subhanallah. Avec Allah, la balance n'est jamais équilibrée. Elle penche toujours en faveur du serviteur. Une seule bonne action, même petite, même cachée, même imparfaite, Allah te la multiplie au minimum par 10. Tu souris à un frère, tu aides une sœur discrètement, tu retiens ta langue au lieu de blesser, tu dis simplement « Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah ». Allah inscrit des récompenses que tu n'imagines même pas, et parfois, il ne double pas, il ne triple pas, il multiplie par 700, et il multiplie encore, pour qui il veut, sans limite. Tu pries 2 rakas, et dans le registre des cieux, c'est inscrit comme des montagnes de lumière. Tu donnes 1 euro, et tu retrouves une rivière de hasanat le jour du jugement. Tu fais un pas vers une mosquée, et chaque pas efface un péché et élève ton rang. Tu sais ce que ça veut dire ? Avec Allah, tu ne perds jamais. Chaque respiration dans son obéissance est un investissement éternel. Et maintenant, écoute ceci. Une mauvaise action, une seule, ne vaut qu'un seul péché. Pas multipliée, pas amplifiée. Même si elle était facile, rapide, impulsive, Allah la laisse une seule fois dans le registre. Et encore, si tu regrettes, si tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », elle disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Et mieux encore, Allah peut la transformer en récompense. Dis-moi, quel roi, quel patron, quel être humain te traite avec autant de générosité ? Dans ce monde, tu peux travailler dur pour recevoir peu. Tu peux donner et on peut t'oublier. Tu peux faire du bien et les gens le minimiseront. Mais Allah ne minimise jamais. Allah ne néglige jamais. Allah ne laisse jamais un effort se perdre. Tu fais du bien, il te l'élève. Tu te trompes, il t'attend pour te pardonner. Tu fais un pas avec difficulté, il te récompense comme si c'était facile. Tu tombes et tu te relèves. Il t'accueille comme si tu n'étais jamais tombé. Quand tu comprends cela, tu ne fais plus les choses pour les gens. Tu les fais pour celui qui récompense sans compter. Il existe un secret dans la relation entre toi et Allah. Un secret que beaucoup découvrent trop tard.
Tu ne connais pas toutes les fois où Allah t'a pardonné. Parfois, tu penses t'être éloigné. Tu crois que ton cœur est dur. Tu te sens indigne, sali, fragile. Tu te dis, Allah doit être déçu de moi. Mais Allah, lui, pendant que tu pensais être loin, souvent il était en train de te purifier. Tu fais wudu le matin machinalement, comme une routine. Et pendant que l'eau coule, tes petites fautes tombent avec les gouttes, sans que personne ne le voie, sans que tu ne dises un mot. Tu entres dans la mosquée, fatigué, distrait, peut-être même sans une grande intention. Mais tes pas effacent des péchés. Ton regard posé sur la maison d'Allah t'ouvre des portes invisibles. Tu pries, parfois le cœur ailleurs. Pourtant, Allah inscrit la purification, la lumière, le pardon, parce qu'il voit l'effort, pas seulement la concentration. Tu dis « Subhanallah » sans y réfléchir. Tu réponds « Amin » sans réfléchir. Tu passes devant une assemblée de dhikr par coïncidence. Et Allah a inscrit dans ton destin « Pardonner ». Le prophète nous a dit qu'il existe des assemblées où Allah est rappelé et les anges entourent ce lieu jusqu'au ciel. Et Allah dit « Je les ai tous pardonnés ». Même celui qui n'avait pas l'intention d'être là. Même celui qui n'était pas venu chercher Allah. Même celui qui s'était assis par gêne, par hasard, par accident moral. Qui pardonne comme ça? Qui traite l'être humain avec autant de délicatesse? Avec autant de dignité, même quand il chute? Lorsque tu fais un pas vers Allah, il ouvre la porte. Lorsque tu ne fais même pas ce pas, parfois, il ouvre quand même. Nous craignons un Seigneur sévère, mais nous appartenons à un Dieu qui pardonne avant même qu'on le supplie, qui efface avant qu'on demande, qui couvre nos fautes alors que nous aurions honte de les regarder nous-mêmes. Allah n'attend pas que tu sois pur pour t'accueillir. C'est en venant à lui que tu deviens pur. Et parfois, il te pardonne avant même que tu comprennes que tu avais besoin de pardon. Imagine un homme dont le nom fait trembler un village. Un homme qui n'a pas une tache dans son passé, mais 100 vies arrachées, 100 âmes prises injustement, 100 crimes qui auraient suffi à éteindre tout espoir pour n'importe quel autre humain. Cet homme, ce n'est pas une légende. C'est une histoire authentique que le prophète nous a racontée. Un jour, son cœur se fissure. Un remords s'allume, minuscule, fragile mais réel, comme une braise enfouie sous des années de noirceur. Il ne sait pas faire de longues duas. Il ne connaît pas les grandes formules. Il n'a pas un cœur de pieux. Il a juste une question, simple, tremblante. Est-ce qu'Allah peut me pardonner? On le dirige vers un homme pieux, mais ignorant. Il entend son histoire, il entend 100 vies, et son verdict tombe comme une pierre. Non, pour toi il n'y a pas de pardon. À cet instant, tu aurais pu penser que tout était fini, que cet homme allait retourner à ses ténèbres. Et dans un excès qui montre sa brutalité, il tue encore. 101. Mais la braise n'est pas éteinte. Il cherche à nouveau. Cette fois, il rencontre un savant, quelqu'un qui connaît Allah véritablement. Pas de jugement, pas de fermeture, juste cette réponse. Qui peut te barrer la route du pardon d'Allah? Mais le savant lui dit aussi une vérité douloureuse. Pour changer vraiment, il faut quitter les lieux où on s'est détruit. Abandonner l'environnement du péché, les habitudes, les voies qui t'entraînent, les chemins qui t'enchaînent. Alors, il décide de partir, pour Allah. Pas pour l'image, pas pour les gens, pour son âme, et sur la route, la mort le surprend, un corps au sol, 2 camps d'anges, miséricorde contre châtiment. Parce qu'il n'a pas encore atteint la ville des pieux, mais il avait quitté celle du mal. Alors Allah, le très miséricordieux, donne un ordre qui défie les lois de la matière. La terre se contracte. La distance change. Et cet homme qui avait 100 morts dans ses mains, Allah le déclare plus proche de la miséricorde. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait fait un pas sincère. Le repentir sincère. Ce n'est pas seulement dire Astaghfirullah avec les lèvres. Ce n'est pas uniquement pleurer lors d'une nuit d'émotion. Ce n'est pas ressentir un frisson à la mosquée.
puis retourner à la même vie. Non. Le repentir, le vrai, c'est une décision. Beaucoup de gens veulent qu'à se rapprocher d'Allah, mais ils veulent ils veulent garder leurs vieux amis, leurs vieilles habitudes, leurs lieux habituels, leurs conversations toxiques, leurs distractions, leurs péchés préférés. Ils veulent changer sans rien changer. Mais on ne marche pas vers Allah en traînant le monde entier derrière soi. Il y a des bagages qu'il faut déposer, des chaînes qu'il faut couper, des environnements qu'il faut quitter. Le péché n'est pas seulement un acte, c'est un climat, une atmosphère, un cercle d'influence. Tu ne peux pas respirer l'air du péché et attendre la tranquillité de l'âme. Si tu veux sortir de l'obscurité, il faut quitter la pièce. Si tu veux guérir, il faut sortir de ce qui te rend malade. Si tu veux marcher vers Allah, il faut laisser derrière toi ce qui te tire vers le bas. Oui, cela demande un effort. Oui, parfois tu vas perdre des gens. Oui, parfois tu vas te sentir seul au début. Mais sache ceci, la solitude sur le chemin d'Allah vaut mieux que la compagnie sur le chemin de la perdition. Et Allah ne te laisse jamais seul. Tu donnes quelque chose pour lui et il remplace. Toujours, par mieux. Peut-être pas immédiatement, mais sûrement. Le repentir, ce n'est pas être parfait du premier coup. Le repentir, c'est refuser de rester le même. C'est dire « Je vais tomber, mais je marcherai vers toi, ya Allah. Je vais lutter, mais je veux ta lumière. Je veux changer pour toi, même si c'est difficile. » Tu veux une vraie vie spirituelle? Alors débarrasse-toi du bagage qui étouffe ton âme, car tu ne peux pas entrer dans la maison d'Allah en tenant encore la main de ce qui t'a éloigné de lui. Avec Allah, tu ne donnes jamais plus que tu ne reçois. Tu t'avances d'un pas, il court vers toi. Tu fais un effort minuscule. Il t'ouvre des portes immenses. Tu lèves ton regard vers le ciel une seconde. Il tourne son regard vers toi depuis toujours. Rien chez Allah n'est proportionné à ce que tu fais. Tout est disproportionné, expansif, débordant. Tu lui donnes une goutte, il te répond par une rivière. Tu lui donnes une seconde, il te donne une éternité. Parfois tu te dis « je suis trop loin, je ne mérite pas ». Mais ce n'est pas à toi de décider si tu mérites, c'est à Allah. Et Allah aime celui qui revient, même en rampant, même fatigué, même cassé. Tu fais un pas, tu changes un détail dans ta vie, un regard, un mot retenu, un effort discret, et les anges écrivent, les portes s'ouvrent, la miséricorde descend. Tu tournes ton cœur vers Allah, même timidement. Et lui, le Seigneur des mondes, t'accueille avec une puissance que tu ne peux même pas imaginer. Qui t'attend comme ça? Qui t'accueille avec tant d'amour? Qui t'offre autant quand tu donnes si peu? Même ton souffle, même ton battement de cœur, même ton retour vers lui, c'est lui qui t'en a donné la force. Tu n'es jamais celui qui commence. Allah t'appelle avant que tu répondes. Allah te guide avant que tu cherches. Allah te pardonne avant que tu t'excuses. Tu fais semblant d'être le marcheur alors qu'Allah t'a déjà porté. Ce que tu offres sur son chemin, il le multiplie. Ton effort, il le magnifie. Ton pas, il le transforme en voyage. Ta larme, il la transforme en lumière. Ton choix de revenir, il en fait un destin. Tu ne comprends pas tout aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas prier comme tu veux. Ton cœur n'est pas encore stable. Ta foi monte et descend. Mais Allah dit seulement « Viens ». Juste viens. Dans ce monde, tu peux frapper 1000 portes et rester dehors. Avec Allah, tu touches la porte du bout des doigts et elle s'ouvre avant même que tu frappes. Parce que celui qui te demande de faire un pas t'a préparé la route pour en faire 1000. Il y a des moments sur terre où le ciel se tourne vers toi. Des instants qui paraissent ordinaires pour l'être humain, mais qui, dans l'invisible, déclenchent des mouvements immenses. Quand des croyants se rassemblent pour se rappeler d'Allah, pour lire une ayah, pour écouter un rappel, pour dire « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah », ce n'est pas seulement une réunion humaine, c'est un événement céleste. Le prophète nous a dit « Les anges parcourent le monde cherchant les assemblées où Allah est mentionné. Ils ne cherchent pas les palais,
ni les salles dorées, ni les voix célèbres. Ils cherchent les cœurs tournés vers leur Seigneur, et lorsqu'ils trouvent une assemblée de dhikr, ils l'entourent. Ils forment des cercles, couche après couche, jusqu'à ce que le ciel soit atteint. Imagine ça un instant. Tu es assis sur un tapis, sur une chaise, dans une voiture, ou même dans ta chambre. Et autour de toi, une nuée d'anges. Des êtres de lumière, des serviteurs parfaits, des témoins honorés. Ils écoutent ta voix, ils ramassent tes mots de glorification, ils portent ton nom. Et puis, dans les cieux, un dialogue commence. Allah, le Tout-Puissant, le Magnifique, demande aux anges: que disent mes serviteurs? Les anges répondent: ils t'invoquent, ils te glorifient, ils te remercient. Allah dit: et que demandent-ils? Ils répondent: ton pardon, ton paradis, ta protection contre l'enfer. Et Allah, celui qui n'a besoin de rien mais donne tout, dit: je leur ai donné ce qu'ils demandent. Les anges disent: parmi eux se trouve quelqu'un qui n'est pas venu pour cela. Un cœur distrait. Une personne venue accompagner un ami. Quelqu'un qui n'avait même pas l'intention de chercher Allah. Et Allah dit: même lui, je lui pardonne. Parce que personne ne peut s'asseoir dans une assemblée de lumière sans repartir avec un morceau de lumière dans le cœur. Ils sont peut-être quelques voix sur terre, mais dans le ciel, ils sont une foule honorée. Tu pensais être invisible? Ton nom a été cité par des anges auprès du Seigneur des mondes. Tout ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des histoires anciennes, ni des paroles pour les autres. C'est pour toi, pour ton cœur, pour ta vie. On ne t'a pas parlé d'un Dieu lointain, difficile, inaccessible. On t'a parlé d'un Seigneur qui t'aime, qui te cherche, qui te protège même quand tu l'oublies, qui ouvre la porte avant même que tu t'en approches. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas trop tard. Tu n'es pas trop cassé. Tu n'as pas trop fauté. Si Allah n'avait pas voulu de toi, tu ne serais pas en train d'écouter ces mots maintenant. Rien n'est hasard. Ceci n'est pas une coïncidence, c'est un appel. On a parlé du pardon, alors pardonne-toi et avance. On a parlé du repentir, alors quitte ce qui te détruit et fais un pas vers ce qui te sauve. On a parlé des anges, alors imagine leurs ailes entourer ton nom quand tu dis Subhanallah. On a parlé du pas vers Allah, alors marche, même si tu trembles, même si tu commences petit, même si tu ne sais pas comment continuer. Allah ne t'a jamais demandé d'arriver parfait. Il t'a seulement demandé de venir sincère. Ce monde te promet et te déçoit. Allah promet et il accomplit. Ne pense pas revenir demain. Demain n'est pas garanti. Ton souffle actuel, ton cœur qui bat, ta conscience éveillée, c'est un cadeau, c'est une chance, c'est une porte ouverte. Alors dis dans ton cœur maintenant, doucement, secrètement: Ya Allah, prends ma main, je veux revenir, et même si tu n'y arrives pas parfaitement, sache que chaque pas, chaque larme, chaque effort sera compté. Tu n'es jamais seul sur ce chemin, tu n'es jamais sans valeur, tu es un serviteur d'Allah, et Allah ne perd jamais ses serviteurs. Reviens, recommence, relève-toi, et marche vers celui qui court vers toi. Abonne-toi pour ne rien manquer. Rappel ce spiritualité, motivation spirituelle. Apprendre, comprendre, vivre l'islam au quotidien, qu'Allah illumine ton cœur et t'accorde sa guidance. Amin.